Et action! Bienvenue sur la parole du peuple. Aujourd'hui, ah là là, j'ai un invité de qualité. Arrête, c'est Kiné. toi. Non, 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 non. Laisse-moi te shame. Après, si tu veux me shame, tu peux me shame. Vas-y. Kiné, entrepreneur, homme de cœur, le gars qui maîtrise les réseaux. Tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de plus? L'ami de Chris maintenant. Ah, Ouais. les gars, let's go. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas. Il y a moyen que tu puisses te présenter en vite fait en quelques mots. Bien sûr. Bah, du coup, moi, je m'appelle Rani Chamas. Je suis kiné, spécialisé en thérapie manuelle. J'ai 25 ans et voilà, je fais des consultations dans mon cabinet et je fais des petites vidéos en même temps sur les réseaux sociaux où je montre mon travail, mon quotidien de kiné. Et voilà, ça plaît plutôt bien aux gens, à certaines personnes. Donc voilà. Beaucoup de qualité, les gars. Hein. C'est grave, hein. Ça veut dire beaucoup d'argent aussi. Non, en écoutant ton autre famille, on a senti un peu une connotation un peu maghrébine. Ah, Oui. t'as pas raison. C'est vrai. Mais c'est pas maghrébin, Maghrébin? c'est libanais. Libanais? Ouais. Ah, Mon trop père est bien. libanais, ma mère Oh. polonaise. Donc un petit Ah. mélange assez spécial. Ok. Mais ouais, du coup, voilà. Et c'est rien à voir avec Chamas Tacos. Les gens ils me demandent tout le temps. Ah ouais, non, non, non. Rien à voir. Mais j'aime beaucoup manger des tacos. Mais c'est pas chez moi. Respect à toi, non. Et franchement, t'as grandi où, on va dire? Parce que bon, moi, je te connais pas dans Liège, mais il y a des gens La peut-être- street. La strat. La Non, je rigole. Je rigole. Non, moi j'ai grandi du coup à Jupy. Tu vois, Mhm. Jupy tranquille. Petit quartier bien chill, bien cool. Voilà. Et comment était ton enfant, ça veut dire concrètement? C'est vrai on m'a jamais posé cette question. Ah Du ben coup, voilà. ok, bah, mon enfance a été plutôt bien. Mhm. Bah, j'ai jamais manqué de rien, je t'avoue. Mhm. Quand j'ai une famille bien. C'est ça. Ma mère a jamais travaillé, mais mon père lui était médecin. Mhm. Donc il a créé pas mal de centres médicaux et tout. Vraiment, mon daron un charbonneur, c'est-à-dire il est venu ici. Ouais, c'est vrai. Il est venu ici en Belgique, il parlait pas français du coup, C'est ça. et il a fait ses études de médecine en français. Ah, il parlait pas français, il a Ouais. fait... Oh, Alors donc il a dû apprendre et le français Ok. et la médecine en même temps. Il s'inscrit alors qu'il parlait pas français. Il a réussi Et tout d'un coup? il a raté d'abord la première année, après il a tout réussi. Ouais. Et donc comme quoi, bah, la persévérance dans la vie, et ce qui le motivait lui, c'était avoir de la viande dans son frigo. Genre c'est ce qui le motivait. Il coupait la sonnette, il faisait que manger des œufs, et il charbonnait comme un fou. Et du coup voilà, donc grâce à lui, on a une belle enfance. Voilà, moi niveau à l'école, j'étais le dernier de la classe jusqu'à la quatrième secondaire. J'étais tout le temps retenu, les plus mauvaises notes et tout. J'ai doublé en quatrième secondaire du coup. Ça m'a mis un peu une claque dans la gueule. Du coup, j'ai changé d'école. J'étais à Saint-Barthélemy à Liège, tu vois. Mhm. Et là, j'ai pu avoir, on va dire, un déclic. Et là, j'ai commencé à étudier, charbonner et tout. Et là, j'ai fini avec la plus grande distinction. Je me suis motivé. Et pareil pour la kiné, j'ai toujours tout réussi sans échec, sans rien. Merci beaucoup. Parce que voilà, je me suis dit, voilà, il faut charbonner. Même si mon père, lui, voulait que je fasse médecine comme lui. Mhm. Voilà, j'ai pas fait ça, mais Voilà, je pense qu'il est quand même fier. je pense. Ou peut-être pas. Ouais, peut-être pas. Non, sérieusement, bah, c'est cool, merci beaucoup. En plus, il m'a devancé. Ah, il Pourquoi? m'énerve. Je vais Arrête! poser une question. Mais non, tu Arrête, réponds bien. désolé. Non, non, tu réponds bien. Tu J'allais réponds tout bien. droit. Non, tu réponds bien. Ah, Non. ok, cool. Bah, concernant ça, bah, j'ai pu comprendre voilà, que tu as une belle famille, où tu n'as manqué de rien. Et c'est pour savoir, est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai 4 sœurs, moi. Ah ouais. Ouais, 4 sœurs, donc On a c'est... point commun. Hein? On a point commun. Ouais, J'ai c'est que vrai? des sœurs. Ah bah voilà. Voilà. On est d'accord On est dans la que team. voilà, c'est quelque chose. On se dit souvent, et le garçon il est gâté et tout. Non, mais elles sont dures nos sœurs avec Ah, nous. de fou, de fou. Voilà, quand je jouais à la PlayStation, je pouvais pas trop crier. C'est des trucs, laisse tomber. En plus, on était en mode solo, on pouvait pas jouer avec eux parce que avec elles, Exactement. apparemment. Tu sais, on a quand même souffert, hein. Je sais pas si t'as Moi, j'ai souffert un peu pour eux. souffert, moi. Je te jure, ouais. J'ai un peu souffert. Après, voilà, 3 grandes sœurs, une petite sœur. Ouais. Ouais, c'est la famille, c'est Ouais. comme ça. Ma petite sœur, je m'entends beaucoup mieux avec elle, tu vois. Ok. C'est vraiment mon binôme. Ok. Mes grandes sœurs, voilà, sont un peu plus âgées, elles font leur vie, etc. Mais Mhm. voilà, c'est le soir quand même. Et ça se passait comment à la maison, chien et chat ou... À la maison, c'était un peu, avec mes grandes sœurs, un peu moins bien, moins Mhm. d'entente, mais avec ma petite sœur, bah, comme je t'ai dit, du coup, on passait beaucoup de temps ensemble, etc. Donc, voilà, tout ça se passe bien. Et quelles ont été les valeurs que tes parents qui t'ont transmis, on va dire, durant toutes ces années? Très bonne question. Bah, du coup, ma mère, elle est polonaise, donc Mhm. elle a grandi en Pologne, etc. Communisme, valeur du travail, de la méritocratie, C'est ça, de fou, hein. enfin, c'est assez dur en fait, Mhm. une éducation très stricte. Mhm. Donc, je pouvais pas aller voir mes amis, je pouvais pas sortir tant que j'avais pas tondu la pelouse, tant que j'avais pas fait la vaisselle, Ah tant que j'avais ouais, pas enlevé les mauvaises herbes. J'étais obligé de faire un truc pour pouvoir aller sortir ou c'est avoir de ça. l'argent et tout, tu vois. Donc, un peu ce travail
tu veux quelque chose, tu dois aller le chercher, tu dois travailler pour, tu vois. Mhm. Et mon père, lui, c'était plutôt l'inverse. C'était limite, ah, mon fils, je t'aime, nanana, tu vois. C'était vraiment, Mhm. des mots d'amour, en mode, voilà, t'as besoin de quoi, etc. Et du coup, je pense que ça a créé un juste milieu entre travail. Et en fait, mon père, lui, ce qui m'a transmis surtout, c'est les valeurs humaines, tu vois. Donc, lui, il est Mhm. médecin, etc. Mais Mhm. les gens, quand ils parlent de mon père, ils le voient, laisse tomber. Ouais. Pour eux, c'est un héros, un dieu, tout ce que tu veux. C'est Et du ça, coup, ouais. moi, c'est vraiment un exemple pour moi. Parce que, il a ce côté humain où il a aidé les gens sans jamais rien attendre en retour, tu vois. Mhm. Et ça, je trouve que c'est très beau. Et c'est Mhm. ce qui m'a un peu transmis. Et c'est ce qui fait un peu cet équilibre entre discipline, charbon, travail, etc. Mhm. Et du côté de mon père, le côté humain, s'intéresser à qui t'es en face de toi et aider les gens sans attendre un retour, en fait. Stylé, stylé, stylé. Eh, Voilà. on sent vraiment qu'il y a des bonnes valeurs. Merci, merci. Mais je pense que l'éducation, c'est vrai que ça joue quand même Ça joue beaucoup, hein. beaucoup, ça joue beaucoup. Je pense, vrai que, juste quand t'as en face d'une personne, la politesse, le respect, tout ça, C'est ça. ça joue beaucoup avec l'éducation. Non, tu as totalement raison. Après, avoir ses deux parents, c'est bien, mais quand Ouais. tes parents sont aussi sont des bonnes personnes qui ont des bonnes valeurs, Bien bah, sûr, bien sûr. ça joue Bah, tout, toi, tu hein. seras avec des enfants, tu sais bien qu'il y a des gens, malheureusement, on n'a pas tous les mêmes chances dans la vie. C'est ça, Et c'est très dur déjà de commencer avec des familles où ça se déchire, où c'est ça se ça, dispute, ça c'est ça, crie. c'est Il ça. y a des enfants qui sont placés, etc. Donc, il faut vraiment se rendre compte des fois de la chance qu'on a. Et que moi, je m'en rends compte et je me dis, je suis Mhm. reconnaissant, je dis merci de tous les jours parce que j'aurais pu grandir, Comme moi. être placé, etc. Non, pas comme ça. Je te montre là. Non, mais comme les enfants dont tu Non, t'occupes, tu t'inquiète, vois. ouais, t'inquiète. Et du coup, voilà, juste, je suis reconnaissant. Ouais, non, parfait. Bah, merci beaucoup pour ce beau message, ça fait plaisir. Et je pense que les gens aussi compatissent avec nous. Même si tu m'as devancé un peu, je vais quand même me reposer cette question Vas-y, aussi. let's C'est go. que à l'école, tu nous as fait comprendre que c'était un peu difficile. Explique-nous pourquoi c'est difficile, tout simplement. Bien sûr. Mais en fait, moi, j'étais un gros gamer. Donc, jeux vidéo, c'est-à-dire que je me levais le matin à 6 heures du matin pour jouer. Call of Duty? Avant l'école, Call of Duty, Black Ops 1, Black Ops 2, MW2, MW3. Je saignais des heures et des heures. Mon Mhm. objectif, à moi, c'était être gamer professionnel, streamer, etc. C'est ce que je kiffais. Genre un Godaka, quoi. Un Gotaga. Ah ouais. Voilà. Ça aurait été mon rêve c'était mon rêve quand j'étais petit. Mhm. Et du coup, voilà, mais mes parents, ils kiffaient pas trop. Ma maman, elle me prenait les câbles de la PlayStation. Donc, à un moment, elle a vu que j'ai raté mon année. Elle m'a pris ma PlayStation. Elle m'a dit, tu l'auras plus jamais, tu vois. Donc, je l'ai plus jamais eu. Et donc, voilà, j'ai dû étudier, etc. Même si ça m'a manqué le gaming, ben là, au final, je me suis acheté mon petit setup, ma PlayStation. Je joue quand je veux, je suis bien, tu vois. Genre là, hier soir, j'ai encore un peu joué. Ouais. Ça me fait kiffer, tu vois. Mais plus par passion que par truc. Mais du coup, voilà, mon enfance, c'est pour ça que j'étais pas un enfant hyper studieux, on va dire. Mhm. Et niveau comportement, bah ouais, j'étais chaque semaine en retenue et tout, parce que j'étais un peu dissipé, j'aimais pas trop l'école. Mhm. Les profs, ils m'aimaient pas trop non plus, parce que j'aimais bien faire des blagues, tu vois, j'étais C'est le gars ça, qui ouais. faisait rire les gens et tout. Et au Ouais. final, tout le monde me disait, ouais, vas-y, on va tous doubler ensemble et tout, les gars, on n'étudie pas et tout. Je disais, vas-y, let's go Voilà. et tout. Au final, à la fin de l'année, je me retrouve, il y a que moi qui a doublé. Je vois, c'est genre comme Et ça. du coup, voilà, ça m'a mis une tarte dans la gueule. Et voilà. C'est ça. Et c'est à cause de ça que tu as eu ce déclic-là, le fait que tu es doublé et que tu vois les gens Ouais, avancer et toi voilà. reculer? Exactement, ouais. Je Ouais. me suis retrouvé avec des gens qui avaient un an de moins que moi, du coup. Mais Mhm. vu que j'étais pas assez mature, je pense que ça m'a fait du bien de me Mhm. retrouver avec des gens qui étaient un peu plus, un peu Ouais, plus jeunes c'est que ça. moi. Je me suis dit, ok, bah voilà, là maintenant je peux être un peu moi-même, on va dire. Peut-être j'avais un an de retard dans mon cerveau, je t'en handicapé. Mais du coup, voilà, ça m'a fait un petit déclic. Et je pense que ça peut venir à tout moment. Et juste, ouais, il faut se dire, il faut charbonner, C'est ça, ouais. dans tous les Merci. cas. C'est louable. Est-ce que tes parents mettaient vraiment un accent sur les études? Parce que bon, en tant qu'enfant d'immigré, Mhm. bah, souvent les parents, pour se démarquer et pour avoir une vie meilleure, pour s'élever socialement, Mettre bah, l'accent sur les études. ils mettent vraiment l'accent vraiment sur les études. Quand même, hein, je t'avoue que bah, mon père, lui, il m'a toujours dit, fais ce que tu veux, Ouais. mais juste réussis, prends ce bout de papier, Mhm. le diplôme, tu vois. C'est ça. Juste prends ce bout de papier. Et chez les Libanais, c'est soit t'es ingénieur, soit t'es médecin, hein, soit t'es. C'est vrai. Souvent, ils font des grandes études, tu vois. C'est ça. Ma mère, c'était aussi fort la valeur du travail. Quand c'était les vacances et tout, elle m'achetait des cahiers de devoirs et tout. Donc, c'est sûr qu'ils m'ont fort poussé aux études quand même. Donc, tu es robotisé en fait, mais en soi, Ouais. c'est bien. Ouais. Mais mes sœurs, c'est pareil, hein. J'ai une sœur avocate, j'ai une sœur sage-femme, j'ai une sœur prof de français. Ma petite sœur ici, elle fait commerce extérieur. Donc, on a tous été un peu baignés dans les études et tout, tu vois. Pas le Mhm. choix. Après, pas le choix. Quand les parents, on va dire, font des études, c'est un truc social. C'est automatiquement, Bien bah, les sûr, enfants, ouais. bah, ils vont suivre aussi le pas, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est louable. Ouais, Et en même clairement. temps, on va parler aussi un peu de ton père. Une transition très Ah, le importante. daron, Les le darons. GOAT. Parce que, comme j'ai vu, il s'appelle Fouad Chamin, c'est ça. Ah, ouais, C'est une grande référence sur Liège. Les gars, si vous ne connaissez pas, c'est pas normal. Même c'est moi, vrai. quand j'ai préparé l'interview, pardon, j'ai vu Chamin, j'ai fait, Ouais, ouais. ah oui, pas Le mal, pas mal. docteur. Bah, à l'époque, faut savoir, mes parents, ils allaient même à son cabinet à Ah bah Bressou, tu voilà, vois, vraiment exactement. Bressou. Allez, Bah oui,
C'est incroyable. Bon, Incroyable. mais, Je je te dis. dis, mais mon père, c'est ça, c'est que il y a vraiment les gens qui le prennent comme référence, quoi. Il est vraiment incroyable, genre. C'était le pionnier, en fait. On va Ouais. pas se mentir, c'est vraiment Bressup, le Droix, Bressup. Liège et tout, il a aidé beaucoup de gens. C'est ça, ça. Et qu'est-ce que ça te fait, pardon, de porter son nom, on va dire, parce que c'est quand même Ouais, c'est une quelque chose. fierté. En vrai, c'est une fierté. Il m'a beaucoup appris, bah, comme je t'ai dit, sur les valeurs humaines. Et les gens, bah, quand ils savent que bah, je suis son fils, etc., bah, ils viennent, ah, t'es le fils de Fuad Chamazi, nanana. La dernière fois, bah, la semaine passée, dis-toi, mon père, il marche dans la rue, etc. Il y a quelqu'un qui lui crie, Fuad Chamazi, Fuad Chamazi. Mhm. Il vient comme ça, il regarde, il voit, c'est Philippe Boxer, tu vois, le docteur Oui, là, oui, qui fait oui, souvent des oui, podcasts. oui, oui. Il dit, ah, ça va, vous allez bien depuis, parce qu'ils se connaissaient et tout, Mhm, etc. Et du coup, voilà, il y a des gens, ils sont genre hyper reconnaissants envers mon père pour des trucs qu'il a fait il y a des années, genre, tu vois. mhm, Et se dire ça, c'est juste incroyable. Il a aidé des gens à trouver des logements. mhm. Donc, il n'est pas que médecin, en fait. C'est ça, Il ouais. a aidé les gens, que ce soit au niveau social, au niveau psychologique, à tous les niveaux, il les a Mhm, accompagnés, en fait. Et c'est ça que bah, j'essaye de répliquer. Juste lui, il préférait pas que je sois sur les réseaux. Il mhm. dit vraiment, si tu fais du bon taf, le bouche-oreille Il va fera le falloir taf, tu l'affaire. vois, fera Ouais, l'affaire. Je lui dis, bah, fais-moi confiance. Je suis sûr que ça peut être bien. c'est ça. Et du coup, voilà, là, il est content de ce que je fais. Mhm. Et voilà, ça se passe bien, C'est ça. franchement. C'est Le ça. daron, le GOAT, un exemple, Non, franchement. franchement, le GOAT, faut le dire. Ouais, Il a vraiment beaucoup impacté la ouais, région de Liège et ouais, respect vraiment. à lui. Merci Merci. beaucoup, c'est gentil. Derrière. Mais c'est vrai, porter ce nom-là, c'est bien, mais ça aussi amène des problèmes et de la jalousie. Est-ce que tu n'as pas ressenti ça, des fois, un peu de jalousie? En mode quoi? En mode ouais, il a eu tout grâce à son daron ou des trucs comme ça? Voilà. Ah ouais. Je t'avoue, on me l'a rarement dit, Mhm, mais ouais, c'est vrai que ça peut. Je comprends, hein. Comme je t'ai dit, il y a des gens, ils n'ont pas tous les mêmes chances dans la vie. mhm, Quand tu vois des gens qui sont placés dès leur jeune enfance, mhm, c'est sûr que ouvrir un cabinet directement quand ils ont fini leurs études, s'ils en ont fait, mhm, bah, c'est pas évident pour tout le monde, tu vois. mhm, Alors juste, j'ai saisi la chance que j'avais mhm. et j'aurais pu très bien faire autre chose. C'est ça. Et voilà, mais je pense que mon père aurait quand même été aussi content, tu vois. Si j'ai, enfin, le plus important, c'est le bonheur de son enfant, je pense. C'est ça. Mais c'est sûr on me l'a déjà reproché, mais T'as pas une anecdote pour nous partager sans rentrer dans le ouais, bien détail? sûr. Attends, je réfléchis. Euh, Ça prend du temps, là, quand Ouais. Franchement, non, en vrai, j'ai eu que même. de la bienveillance. J'ai jamais Ah, des gens qui m'ont trop reproché. Enfin voilà. Je peux comprendre qu'on le pense, mais voilà. non, y a pas de problème. Des fois, moi, j'aime bien un peu revenir un peu en arrière. Tu as été diplômé en quelle année, en fait, concrètement? J'ai été diplômé en 2022, septembre 2022. Donc là, Ah, ça fait ok. 3 ans. Et donc, directement, de ce que je peux comprendre, c'est que tu as ouvert ton cabinet Ah, ici, bah, sans, ici, du coup. sans expérience et tout. Sans Explique-nous un rien. peu ton cheminement, parce que c'est quand même Assez spécial, c'est ouais. quand même assez spécial, quoi. Ouais, clairement. Ben, je t'avoue que moi, du coup, j'ai fait mes stages, etc. à l'université. Mhm. Tous mes stages se sont très bien passés, à part le premier. Si tu veux, je t'en parlerai après. Ouais, pas de souci. Et du coup, pendant que je faisais mes stages, pendant que j'étais aux études et tout, je préparais déjà l'ambiance de mon cabinet. Je préparais déjà le Mhm. logo que je voulais faire. C'est ça. Je préparais déjà comment allaient être mes séances. Donc, Ok. j'ai été faire des journées d'observation avec des ostéos, des chiros, des kinés et tout. Je leur demandais de moi-même, tu vois, est-ce que je peux Mhm. venir et tout. Je regardais comment ils faisaient. Mhm. Je prenais un peu des notes. Je disais, Mhm. OK, lui, il fait ça, lui, il fait ça, lui, il fait ça. Mhm. Et j'ai pris un peu le meilleur de chaque discipline, C'est chaque ça. thérapeute, etc. Et je me suis dit, OK, je vais faire mon truc à ma sauce. Donc, je me suis Mhm. dit, voilà, pour les cervicales, je vais commencer comme ça, je vais faire ça. C'est ça. Pour les douleurs lombaires, je vais faire ça. Et du coup, je me suis Mhm. inspiré vraiment des meilleurs un peu dans ma ville, même ailleurs, même dans d'autres pays. En Pologne d'ailleurs aussi, Mhm. j'étais. Ok. Et du coup, vraiment juste pour prendre un peu du meilleur de chacun et Mhm. faire mon propre truc. Et du coup, je me suis lancé, je me suis dit, OK, bah, je vais faire ça. Et au final, j'ai jamais traité de ligaments croisés, jamais traité d'entorse de cheville. Moi, j'ai essayé de me focus que sur les pathologies du rachis, donc les pathologies liées à la colonne vertébrale, Mhm. pour être vraiment essayer d'être spécialisé dans C'est ça, tu ça. vois, faire que Mhm. ça. Je me dis, si je fais 1000 fois ça, je serais bien meilleur que si j'essaye de faire C'est un ça, peu bah de tout, oui, tu vois. c'est vrai. Et du coup, ça a marché. J'ai eu des super bons résultats au cabinet avec les patients. Mhm. Au final, j'ai commencé à faire des petites vidéos de Mhm. ça, et puis j'ai vu que ça a fonctionné, et puis voilà, j'ai continué tranquillement. Et c'est vrai que au début, c'était assez compliqué d'ouvrir son propre cabinet, Mhm. mais voilà, du coup, je me suis lancé. Après, j'avais la chance, du coup, que mon père était médecin, C'est ça. qui pouvait, on va dire, m'envoyer des patients si j'en avais besoin, C'est ça. mais je j'ai jamais compté sur ça, tu vois. Je me C'est suis dit, ça. il faut que je trouve un patientèle, il faut que C'est je ça. trouve les gens qui viennent pour moi, etc. Mhm. Et voilà. Ok, c'est cool. Bon, beaucoup de gens connaissent c'est quoi le métier de kiné, mais ils ne savent pas concrètement. Est-ce que tu peux nous expliquer? Mais attends, j'ai encore d'autres questions, c'est très Vas-y. important. C'est que tu nous as dit au début que tu étais spécialisé dans la thérapie, pardon, manuelle. Qu'est-ce que c'est en fait?
En fait, il y a une spécialisation en plus dans la kiné, donc c'est une branche de la kiné. Donc en kiné, tu peux faire ce que tu as envie. Tu Ok. peux faire kiné du sport, tu fais kiné avec les enfants, kiné Mhm. en hôpital, etc. Et dedans, bah, tu as une branche de la thérapie manuelle. La thérapie manuelle, c'est quoi? C'est toutes les techniques d'ostéo, de chiro, etc. Donc on utilise le travail avec nos mains, en fait, C'est c'est ça. ça. Et qu'on a récupéré en kiné. Donc c'est simplement ça. Donc moi, je reste kiné. Mhm. Et c'est tout, juste je m'inspire des chiros, des ostéos. Je fais une formation de 2 ans, c'était un week-end par mois, Mhm. où on nous apprenait à manipuler, etc. Et juste, moi je fais pas de viscéral, de crânien. Ça, c'est ce que les ostéos font Ok. en plus, on va dire. En gros, ils volent votre emploi, mais de manière très légale, tu vois. C'est ça. C'est Je vraiment prends le ça. meilleur et je m'en inspire, tu C'est vois. ça, C'est non, mais surtout après. ça. Non, voilà. Bah, c'est cool. Et j'ai pu suivre aussi bah, des différentes interviews que tu as bah, fait un peu sur tous les réseaux. Ok. J'ai pu comprendre que tu as été, comment on appelle ça, le kiné de l'équipe nationale belge. De karaté. Le karaté, ouais. Comment ça se Ah ouais. fait? Bah, du coup, c'est grâce à un de mes patients, qui s'appelle Lucas Costa. Il est venu au cabinet, on avait quelques connaissances en commun. Je l'ai Mhm, soigné, il a vraiment kiffé. mhm, Et il s'est dit, bah, pourquoi pas avoir un kiné bah, dans l'équipe? Parce mhm, qu'il y avait d'autres nations qui l'avaient, mhm, etc. mhm, Et du coup, j'ai commencé à faire un voyage avec eux. On est parti d'abord en Croatie. Ça s'est super bien passé, championnat d'Europe. Et puis là, championnat du monde, championnat d'Europe encore une fois. Donc pendant un an, j'ai voyagé avec eux. mhm. Et en fait, il y a des petits qui, ça faisait genre 12 ans que la Belgique n'avait plus fait de médaille. Et Ok. quand j'étais là, je leur ai fait de la préparation mentale, je leur ai fait imaginer la victoire, Mhm, je leur ai fait, je les ai détendus, ils se sentaient légers, etc. mhm. Et ils ont ramené 3 médailles cette année-là, tu vois. Ah, Et stylé. donc, ils se sont dit, ouais, c'est une dinguerie. Donc, c'est une vraie plus-value d'avoir un kiné. Malheureusement, je n'ai pas continué parce que ça prenait énormément de temps. Tu vois, partir une semaine, etc. Mais voilà, c'était une très, très belle expérience. Limite, une des plus belles expériences depuis que j'ai commencé à travailler. La reconnaissance des petits quand tu les vois avec la médaille, etc. Cet esprit de compétition et C'est tout. ça, ouais. T'es à une semaine avec eux, C'est 24 un heures sur 24, challenge, 7 ouais. jours sur 7, c'est un challenge de fou. Mhm. Et le monde du sport, c'est vraiment quelque chose de fou, genre. C'est C'est ça. c'est vraiment quelque chose, ça m'a vraiment appris énormément de choses sur même ma prise en charge, surtout, tu vois. C'est Mhm. complètement différent. Et franchement, j'ai trop kiffé. C'était une super belle expérience. Et voilà, mais voilà, il y a d'autres choses qui se préparent, donc voilà. Ok. Voilà, c'est très bien. Merci. Bon, j'ai un peu. Il a parlé de manière politiquement correcte. En fait, Ouais. les gars, ça paye pas. Il n'y a pas de taille. Il n'y a pas de taille. Il n'y a pas de y a pas de taille. Il n'y a pas de Je taille. suis Pour mort, je le suis dire. mort. C'est vrai que ça joue aussi, mais voilà, il n'y a pas que Non, ça, il y a pas que après. ça, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de Non, temps. non, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps, C'est voilà. normal, c'est normal, c'est normal. Ben, Putain, bâtard. L'effort, l'effort. ben, explique-nous un peu tes stages. Tu nous as dit bah, Mais quoi? tes stages. Ah, mes stages, Ouais, ouais, ouais. tes stages. Comment ça s'est passé? Voilà. Ouais, du coup, moi, il y a eu le Covid pendant mes études, donc en deuxième année, normalement, j'étais censé avoir un stage d'observation, Mhm. mais il n'a pas eu lieu, ça a été annulé par l'université parce que bah, c'était le confinement, Ah, oui. etc. Mais de moi-même, je suis allé contacter un kiné que je connaissais, je lui ai dit, est-ce Mhm. que je peux venir une semaine avec toi, je t'accompagne, je regarde Mhm. comment tu fais et Mhm. tout. Donc c'est vraiment par curiosité, tu vois. Et du coup, je suis resté une semaine avec lui. Et puis, troisième année, j'arrive, c'est mon premier vrai stage, du coup. Mhm. Mhm. J'arrive à l'hôpital, je vais pas dire le nom. Ouais, non, Donc, non. Ouais. mais ça à Liège, c'est un hôpital à Liège. Mhm. Et la kiné, elle me regarde comme ça. Elle me fait, t'es en quantième? Je lui dis, en troisième. Elle me regarde, elle me dit, tu dégages. Sérieux? Pourquoi? Elle me dit, ouais, moi je veux que des masters, donc que des étudiants en quatrième, tu vois. Et du N'importe coup, quoi. elle sonne à l'université et tout. Elle dit, ouais, vous me le dégagez, celui-là, je le veux pas. Euh, Du coup, l'université dit, ah, bah, madame, vous avez signé un contrat, c'est comme ça, tu vois. Ouais. Et du coup, elle a dit, bah, ok, c'est bon, viens et tout, mais pendant genre un mois de stage, elle m'a pas parlé, elle m'a genre limite dégoûté du métier. On faisait des trucs, c'était aux soins intensifs, Mhm. donc je devais aller faire des sondes chez les gens, enfin, c'est des trucs assez chauds, Tu vas faire des sondes en tant que kiné? ouais, pour aller, tous ceux qui ont tu vois, j'en ai tellement peu fait, dans des premiers respiratoires, en fait, Ok. tu vas déboucher un peu les bronches, etc. Ok. Cool. Je sais Vider un pas. peu les bronches. Et du coup, laisse tomber, elle m'a limite dégoûté. Mhm. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, est-ce que je suis fait pour ça, tu C'est vois? ça, ouais, ouais. C'est quoi ce truc de fou? Genre, elle m'a mis 9 sur 20 en plus. Donc, l'université, vu qu'elle savait qu'il y avait un problème, elle m'a mis 10, mais voilà. Mhm. Et après, mon second stage, c'était dans un autre hôpital, pareil, à Liège. Et là, ça s'est super bien passé, genre 19 Mhm. sur 20, j'ai trop kiffé. Et là, je me suis dit, Mhm. ok, c'est fait pour moi, tu vois. Mhm. C'était en neurologie et c'est vraiment un domaine qui m'intéresse beaucoup, le cerveau, l'humain, Mhm. tu vois, tout ça, ça m'a beaucoup intéressé. C'était mon sujet préféré, la neuro. Mhm. Et au final, tous les autres stages se sont super bien passés. J'ai eu que des bonnes notes. C'est ça. Et voilà. Je savais que j'étais fait pour ça. Et par exemple, un stage en quatrième où c'était une prof avec qui personne ne voulait aller, enfin une maître de stage avec qui personne ne voulait aller.
Comme par hasard, moi, j'étais pas au courant. Du coup, je suis en stage avec elle, j'arrive et tout. Et la meuf, limite coup de cœur, la femme, tu vois. Mhm. Elle dit, ouais, c'est incroyable et tout. Elle m'a mis les plus belles notes qu'elle a mis de toute sa vie dans sa carrière. Sérieux? Elle a dit, ouais, c'est une dinguerie, parce qu'elle voyait comment j'étais à l'écoute des gens, etc. Et encore, les patients que j'avais en stage, Mhm. à ce moment-là, ils m'envoient des messages, ah, comment tu vas? Et ils disent, ah, c'est incroyable ce que tu fais et tout. Et Mhm. ça, c'est fou de se dire que même en stage, tu peux marquer les gens, tu vois. Mhm. Et voilà, juste s'accrocher et pas se limiter. Si je m'étais limité La à ce première premier expérience. stage, la première Mhm. expérience, bah, j'aurais arrêté. Et C'est ça. imagine si j'avais arrêté. Ouais. Tout ça ici, ça aurait jamais existé. C'est ça. Tu vois, je t'aurais jamais rencontré, Tu j'aurais serais été peut-être malheureux. boulanger. Hein? Tu serais peut-être boulanger. Mais après, c'est pas. Non, parce Pourquoi? qu'après, les gens vont Moi, dire. j'adore. Arrive, vont dire. Non, Non, les non, gars, boulanger, non. c'est Non, magnifique non, et tu c'est très mélanges. dur. C'est mélange. Non. J'aurais pu être quoi? N'importe quel. Il n'y a pas de sous-métier, Il n'y a mais pas de sous-métier. Non, il n'y a pas de on dit sous-métier. sous-métier ou sous-métier? Je sais pas. Parce que je sais pas. Je J'ai sais pas. l'impression d'avoir entendu les Moi, deux. je suis. Non, mais vraiment, moi, j'aurais fait n'importe quoi, je pense que j'aurais été heureux. Ouais, non, c'est Je te ça. jure. Même si j'avais vendu du pain, j'aurais fait avec le sourire. Non. Je rectifie, il n'y a pas de sous-métier ou de sous-métier, je ne sais pas comment on le dit. Ouais. Je suis pas prof de français, les gars. Désolé, je suis Ça se nul. voit. Ah, les gars, depuis tantôt, on se fait des vannes. En off, ils ont pas entendu la blague. Mais bon, c'est comme ça, faut comprendre, c'est le délire. Non, mais voilà, les gars, force à vous et il n'y a pas de sous-métier. Bon, bref, Voilà, voilà. exactement. On va parler un peu des réseaux sociaux parce que concrètement, comme on a parlé un peu en off, c'est que c'est exceptionnel ce que tu as fait. Tu as Merci. carrément cassé les codes, tu as amené, on va dire, une nouvelle vision bah, de kiné. Je sais pas si tu en as un peu conscience de ça en fait. Pas trop, mais on me le dit du coup. Non, non, Ouais. non, vraiment, il faut vraiment que tu prennes conscience, tu vois, parce que Ok. dans les débuts, bah, comme tu le disais, c'est que beaucoup de gens ne pariaient pas à ce que tu faisais parce que je Bien pense que c'est sûr. pas vraiment éthique dans votre. Bien sûr. Bah, c'est éthique, tu peux le faire, Ok. mais c'est pas quelque chose qui se voit très souvent, tu vois. Mhm. En général, quand tu as une image du kiné, tu te dis, ouais, c'est quelqu'un de sérieux, limite de médecin, tu vois, en C'est mode, ça. il faut qu'il soit focus et tout. Et moi qui suis venu en mode, juste, je suis resté moi-même, donc je Mhm. faisais des blagues à mes patients me faisaient des blagues, je rigolais au cabinet, je montrais des exercices, je faisais Mhm. des petites manipulations en dehors du cabinet, C'est ça. je faisais des petits trucs aussi un peu partout dans le monde au final. Mhm. Et rien que ça, bah, c'est sûr que ça peut choquer un peu les gens, mais voilà, il y en a d'autres à qui ça a plu. Et je pense que c'est ça, c'est faire évoluer le métier, parce que au final, tant qu'on a nos mains, on peut aider les gens. Mhm. Et voilà, juste, il n'y a pas de barrière en fait C'est ça. à notre métier. Donc on peut vraiment tout faire. Et juste, c'est vrai que le montrer sur les réseaux, bah, des fois, c'est pas ce qu'on voyait beaucoup. C'est ça. Mais déjà au States, par exemple, nous on le voyait beaucoup. Enfin, moi je le voyais beaucoup, Mhm. les chiro et tout, je Mhm. m'inspirais. Je Ouais, c'est regardais vrai, déjà ouais. depuis un C'est an, vrai. 2 ans et tout. Et du coup, ça m'a beaucoup inspiré. Et voilà. Et comment tes confrères, on va dire, te perçoivent? Parce qu'ils disent, bon, c'est bien, mais t'es chiant, quoi. Tu casses un peu la concurrence, quoi, on va dire. Ah, Tu c'est vois? vrai, c'est vrai. Ah, T'as pas une haine, on va dire, tout simplement? c'est sûr qu'il y en a qui ont la haine, hein. Ouais. Par exemple, j'avais fait une vidéo aux Ardentes quand je manipulais les gens, tu vois, aux Ardentes. Ah, Et genre, ils avaient mis dans un groupe de kinés de Belgique, mais il y a tous les kinés de Belgique. Ouais, c'est ça. une honte pour la profession, nanana et Ah, tout. mais j'avoue, ouais. Alors, parce qu'en fait, ils pensaient que c'était des gens que je prenais comme ça au hasard, tu vois. Mais Mhm. c'était des gens que j'avais déjà reçus au cabinet, j'avais déjà fait des tests sur eux, Mhm. j'avais déjà fait des trucs. Donc, c'est des gens que je connaissais, c'était pas, ah bien, je vais te manipuler, tu C'est vois. ça, ouais. Donc, c'est sûr que quand tu connais pas le contexte, tu peux critiquer. Mais au final, tu vois, tu te dis, voilà, c'est un jeune, j'ai que 25 ans, C'est ok, ça, je peux ouais. faire des erreurs, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, Mhm. mais c'est pas comme si je faisais un truc de fou, tu vois. Les gens, ils Mhm. sont hyper reconnaissants, ils C'est sont ça. hyper contents. Et voilà, après, c'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde. Et au final, ceux à qui ça ne plaît pas, bah voilà, ils peuvent critiquer ou quoi, c'est pas grave, parce qu'au final, il y a des gens qui viennent au cabinet, ils viennent de loin, Mhm. ils sont touchés, entre guillemets, par ma personnalité. Même des confrères qui me disent, c'est incroyable ce que tu fais pour la profession. Mhm. J'ai des étudiants qui me disent, des étudiants en kiné qui me disent, j'étais démotivé, je voulais arrêter, mais quand je vois tes vidéos, ton taf, etc., je trouve ça incroyable. Et donc, ça me motive à continuer. J'ai des étudiants qui savent pas quoi faire, et dans leur vie, ils disent, ah bah, je vais faire la kiné, tu vois. Donc, ça a Mhm. inspiré beaucoup de gens. Et ça, c'est juste incroyable. Je reçois en ce moment énormément de demandes de stage C'est ça, ouais. de gens qui veulent venir en stage chez moi. Mhm. Et je trouve ça incroyable, tu vois. De se dire Alors? que tu peux inspirer des jeunes et tout. Alors? T'as accepté des stages? J'ai accepté des stages. C'est bien, alors. Et voilà, mais après, moi, je suis beaucoup en déplacement. C'est-à-dire, il y a des gens, ils veulent des stages des fois de 1 mois. Mais moi, Ah, je suis jamais à mois à Liège, tu vois. c'est ça. Donc, je ferais pas. Mais des stages d'observation comme moi, je faisais, en mode, viens, je te montre C'est comment ça. je travaille, ma manière de faire. Avec plaisir. Et les gens curieux, j'adore. Et moi, j'étais comme ça quand. Je suis toujours comme ça, d'ailleurs. J'ai envie d'apprendre tout le temps, tu vois. Dès que je vois un truc, je dis, OK, comment tu fais ça? OK, ça, c'est comment, tu vois. Ok. Et on m'a déjà dit. Il y a un gars, il a déjà dit à mon oncle, il est chiropracteur en Pologne, tu vois. Ok. Et il était aussi curieux, et il a été voir un gars sur son lit de mort, il a dit, s'il te plaît, apprends-moi tes techniques, etc. Montre-moi comment tu faisais ça, etc. Le gars lui a dit, non,
Tu vois, le savoir, c'est quand même Ouais. quelque chose qui se transmet, tu C'est un vois. héritage, hein. C'est un héritage de fou. Et donc, moi, j'ai envie de tout savoir. C'est-à-dire, quand je rentre, je lis je lis des livres, je regarde des vidéos sur les nouvelles techniques, je lis les nouveaux articles scientifiques. J'essaie vraiment Tu te cultives, en fait, c'est ça. ouais, je me cultive, j'essaie vraiment d'être le meilleur et d'être au top pour fournir les meilleurs soins à mes patients, en fait, Ça, tu vois. Et je pense que c'est ça le plus important. Donc, c'est tout le temps se remettre en question. Ça se dit ce que c'est ça. je fais aujourd'hui, dans 3 ans, je ferai plus la même chose parce qu'on dirait que c'est de la merde, tu vois. C'est ça, ouais. Et donc, j'évoluerai ma prise en charge. Je vais pas rester focus et braqué. Et voilà. Bah, c'est bien, hein. En soi, tu as beaucoup de remis en question et surtout Bien dans sûr, bien votre sûr. métier, bah, c'est très important, hein. Clairement. Et, C'est très, comme je t'ai dit, j'ai que 25 ans, hein. Ça fait 2 ans que je travaille, 2 ans et c'est demi. ça. Donc, C'est ça. j'ai tellement de choses à apprendre encore. C'est Je ça. suis vraiment un bébé, quoi. Et tu n'as pas une anecdote à nous donner dans le début de la création de contenu ou même en tant que kiné, tout simplement. Voilà. Il y a Ok, pas. ouais, Il y ah, a- ok. Une anecdote dans la création de contenu. Euh, je t'avoue, il m'est arrivé beaucoup de choses depuis. Attends, je réfléchis. Si tu n'as pas, c'est pas grave, hein. Ah, mais en fait, Non, t'es obligé, en fait. hein? T'es obligé. Ouais, je suis Je obligé. vais Là, je suis t'oublier. obligé, là. Euh, création de contenu et quoi d'autre? Attends, répète ta question. Est-ce que tu n'as pas une anecdote à nous proposer concernant, on va dire, tes débuts en tant que kiné? Soit peut-être tu as fait, pas de mauvaise manière, mais Putain, j'ai comment une tu as, trop mauvaise mémoire, gros, tu sais. une mauvaise mémoire? Ouais, exagéré. Mais vas-y, C'est pas vas-y, grave. continue, non, vas-y, Bah, c'est continue pas la grave, fin. c'est pas grave. Non, t'allais dire un truc à la fin. Mauvaise manière de faire, quoi? Bah, une mauvaise manière de faire, ou peut-être tu as mal agi et peut-être ça s'est Ah, mal, tu vois, je sais ah, dans pas. ce sens-là, ok, Ouais. ouais, ça, je captais. Bah, j'ai une patiente une fois qui est enceinte et je l'ai manipulée et elle a commencé à accoucher dans mon cabinet. Sérieux? Je rigole? Sérieux? Ça doit être bizarre. Non, Putain. non, non. T'imagines? Ouais, putain. Non, franchement, j'ai jamais eu de mauvaise. J'ai jamais rien qui s'est mal passé en fait. Ouais. Tout se passe toujours très bien. J'ai l'impression. Genre, j'ai jamais eu de phase de fou. Mhm. J'ai déjà des patients qui ont pleuré parce que voilà, il y a en mode libération émotionnelle. Euh... ouais, je te jure. Ouais. Ouais. Après, j'ai déjà eu des trucs en mode. Je sais pas. Enfin, du coup, je dis à la patiente, bah voilà, je vous laisse vous débarrasser, etc. Je pars, je reviens et je vois, elle est toute nue. Ouais. Du coup, je dis, madame, désolé, pouvez vous rhabiller, s'il vous plaît, tu vois. Donc, si tu parles de ce genre de choses, par rapport à la création de contenu et tout, les trucs, c'est que des fois, il y a des gens, ils viennent au cabinet, mais tu sais qu'ils sont pas mal, tu vois. Ils viennent juste pour te voir. Ils cachent. Casse les couilles. Après, tu m'as dit de raconter une anecdote par rapport aux les deux. Non, mais non, non, les gars, c'est fou. C'est pourquoi non. Mais merci, 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 merci beaucoup. Non, non, c'est un fou, c'est ma mère. Il est très intéressant, les gars. Je jure. Venez chez lui, par contre. Mais au passage, tu sais, quand je dis que tu cassais les codes au début, c'est Tiens, je que. peux te dire, tu cassais les couilles. Non, 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 c'est bon. Tu cassais les codes, c'est que quand tu faisais ta création de contenu, c'est que tu utilisais le son de Fortnite. Pourquoi, en fait? En fait, tu sais, même moi, quand je t'ai connu et j'ai commencé à regarder tes vidéos, je dis, mais Il est fou, c'était. mais il est fou, mais il est fort, en fait. Ah ouais? Parce qu'en fait, c'est une musique, elle détend. C'est un peu bizarre, tu vois, pour les personnes qui ne connaissent Ah pas, ouais. ben, ils disent, oh, c'est bizarre. Mais C'est les gens qui trop. sont des gamers, ils disent, oh, maintenant, il avait la vision. Pourquoi, en fait? En fait, c'est une musique, gros, et pour te dire, ça fait 3 ans. Ouais. Enfin, depuis que je travaille, Ouais. cette musique, elle est en boucle dans mon cabinet. Donc, Mhm. dès que les patients ils rentrent, ils ont cette musique. C'est une sorte de. En fait, moi, ça me rend trop nostalgique de cette période où je descendais, je jouais à Fortnite jusqu'à 5 heures du matin. Mhm. Et juste, j'aimais trop, tu vois. Et ça me rappelle un peu ce souvenir un peu d'où je viens, Mhm. du gaming que j'aime, tu Mhm. vois. Et en plus, ça détend, je trouve. Et des patients, des fois, ils m'ont dit, putain, c'est une dinguerie la musique que tu mets. Ils savaient pas que c'était Fortnite. C'est ça? C'est une dinguerie, ça me détend de fou. Ouais. Je dis, bah ouais, c'est Fortnite et tout. Les gens, ils sont choqués et tout, tu vois. Ouais. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, je la mets dans mes vidéos, tu C'est vois. ça, ouais. Parce que c'est ce que je kiffe et ça peut faire une certaine personnalité. Enfin, ça sera moi, quoi. Ça sera C'est ma ça. DA, tu vois. C'est ça, ouais. Et au final, bah voilà, je la laisse. Et c'est un truc de fou. Et au final, c'est une sorte de hypnose, entre guillemets. C'est C'est-à-dire, ça. les gens, dès qu'ils entendent ce son, bah, ils pensent à moi. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est un truc, Très fort. tu vois. Très fort, là. Je pense que c'est cool. Et du coup, c'est pareil, une sorte d'hypnose. Il va y avoir une certaine odeur, une certaine musique, certains trucs que tu peux mettre en place pour que les gens bah, se sentent bien, tu vois, quand ils viennent Mhm. ici. Ah, le gars, il fait du marketing et en même temps du kiné. Ouais, c'est pas Carrément. vraiment du marketing, Ouais. mais c'est ouais, Ouais. c'est que la personne se sente Ça sent bien, tu bien, vois. ouais. Il y a tout est réfléchi déjà depuis que je suis aux études. Mhm. J'étais sur mon banc à la bibliothèque et tout. Ok, je vais faire ça, 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 tu vois. Je savais un peu. Et là, aujourd'hui, je suis très content de tout ce que j'ai visualisé il y a 2 3 ans, tu vois. Parce Mhm. que je suis là où je voulais être, tu vois. Donc, merci Dieu. Bah, respect à toi, franchement. Merci mon frérot.
Je sais pas quoi dire, hein, mais on va quand même parler parce qu'il y a des choses à dire. En scrutant un peu tes réseaux sociaux, j'ai vu que tu avais collaboré avec beaucoup de gens, notamment, tu vois, que ce soit avec Baki, Fresh et Ibra TV. Comment ça se fait dire que tu as eu ces genres de personnes-là? En fait, ça s'est fait beaucoup du bouche-à-oreille, ça, je t'avoue. Parce que Mhm, du coup, moi, j'ai rencontré Hamza Tabev, ici, enfin, je l'ai rencontré il y a 8 ans, on s'entraînait ensemble, etc. C'est un combattant, c'est une étoile montante du MMA belge. mhm, Et je l'ai soigné, on a fait des vidéos ensemble, mhm, etc. Et puis un jour, je l'ai accompagné sur un de ses combats, donc je l'ai préparé avant, je l'ai un peu manipulé, j'ai détendu un peu ses muscles. Et il y avait Baki, tu vois. mhm, Et Baki, en voyant ça, etc., il m'a dit, ah bah vas-y, je peux passer vite fait, j'ai un problème, mhm, etc. Du coup, j'ai fait un petit truc et il m'a dit, bah, je lui ai demandé si on pouvait filmer, il a dit avec plaisir. mhm, Je lui ai fait une petite, on a fait une petite vidéo ensemble et franchement, un super bon gars, il m'a dit, ah vas-y, quand je passe à Liège, je viens te voir et tout. Il a vraiment trop kiffé, tu vois. mhm. D'ailleurs, il a pris un KO ce week-end, je suis très triste pour lui. Ah, c'est vrai. C'est vraiment un bon gars, Mhm. mais genre, il est hyper humble, tu vois. C'est C'est pas, ça, ça se voit, hein. genre, limite, il est timide, tu vois, et tu te Mhm, dis, waouh, c'est vraiment un bon gars, tu vois. mhm. Et après, voilà, félicitations aussi à Jordan Zebo C'est qui a ça, fait un très bon combat. c'est ça. Mais voilà. Et du coup, pour Ibra TV, pareil, Hamza Tabev, qui était avec Ibra TV ici à Liège, il se Mhm. dit quoi? Ibra à Liège, chez qui le ramener, il se dit chez moi. Trop fort. En vrai, c'est une dinguerie, tu vois, de C'est se une dire dinguerie. ça. En plus, Ibra, elle avait une sciatique. Donc, je l'ai un peu soigné, on a fait une petite vidéo, on a Mhm. rigolé, etc. Super bon gars aussi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais été le voir il y a 7 ans à son premier restaurant Black and White Burger. J'avais une petite photo avec lui. Stylé. Je me suis dit, waouh. Et puis 7 ans après, il vient dans mon cabinet, tu te dis, T'es venu en tant que fan et maintenant il est venu en tant que patient. c'est Trop fou. fort. Ouais, Trop c'est fou fort. en vrai. Trop Et moi, fort. c'est ce que j'aime en fait, c'est le YouTube game. C'est-à-dire, j'adore regarder des vidéos YouTube. C'est ça. Moi, mon objectif, c'est vraiment focus ça, tu vois. Mhm. Les YouTubeurs et tout, j'aime beaucoup. C'est ça. Et du coup, voilà. Pour Fresh, ça s'est fait aussi bouche à oreille, etc. Je Mhm. connaissais son coach, nana. Et Mhm. puis, il y a un moment, il avait mal. D'ailleurs, dans la vidéo que j'ai filmée, il dit Rani! En mode, il a mal, il a pensé direct à moi, tu vois. Ah, Et c'est un peu ça, c'est que maintenant, dès que les gens ils ont mal, ils ouais, ouais. pensent à moi, tu vois. Ils C'est disent, ça, dès que j'ai ouais. une douleur, ok, le kiné, je l'ai vu, je vois sa gueule tous les jours sur les Mhm. réseaux, j'en peux plus de le voir, c'est C'est bon, je ça. vais prendre rendez-vous, C'est ça, ouais. tu vois. Et Mhm. c'est un peu ça. Mais du coup, voilà. Et ouais, vraiment, les réseaux, ça m'a beaucoup aidé, mais le plus important, c'est vraiment créer cette relation de confiance, parce que Mhm. faire des réseaux au final pour rien, il faut vraiment assurer au cabinet, Mhm. tu vois, pour fournir les meilleurs soins, Mhm. écouter le patient et mettre toute ton intention dans les soins, tu vois. Mais à travers ça, comment t'es venu à l'idée, on va dire, de t'exporter, on va dire, à Dubaï, à Paris, et voilà, ouais. Euh, Bah en fait, c'est que j'avais énormément de demandes en fait. Moi, je connaissais personne à Paris déjà, Mhm. tu vois, à la base. C'est ça. Pareil, quand je vais à Dubaï, au final, je vais juste en vacances. Mhm. Puis je mets une story et les gens, ah purée, t'es là, tu peux venir, nanana, et tout, on Mhm. fait une vidéo ensemble. Je dis, Mhm. vas-y. Tu vois, au final, Dubaï, c'est de la création de contenu à fond, avec des gens qui sont un peu sur les réseaux, etc. Mhm. Et en fait, c'est vraiment fou de se dire que même à Dubaï ou même à Paris, gros, c'est un truc de fou. Les gens qui veulent un rendez-vous, etc. Je me dis, c'est fou, je connaissais personne. C'est ça. Et du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Du coup, j'essaie d'aller là-bas faire des petites consultes de temps en temps, de la création de contenu. J'ai beaucoup de. Tu sais, même pour les créateurs de contenu, Paris, c'est vraiment pas mal pour C'est les pas mal. opportunités, Ouais, etc. c'est ça. Donc, c'est surtout pour ça. J'ai pas envie de développer un cabinet là-bas parce qu'on en Ouais, parlait. Parisien, c'est beaucoup plus dur c'est ça. en termes de mentalité. Vous êtes Mais aigris. eux-mêmes le disent. Ah, Eux-mêmes le disent. Que nous, les Belges, c'est vraiment incroyable, ouais. comment on Mhm. pense, etc. Donc, moi, j'adore Liège. J'ai envie de développer à fond mon cabinet à Liège. J'ai envie C'est ça. d'ouvrir un gros cabinet à Liège Mhm. ou peut-être dans un autre endroit en Belgique. C'est ça. Et Paris, c'est vraiment pour la création de contenu, C'est etc., ça. quoi. Voilà. Ouais, super, super. Et comment tu arrives à garder un peu les pieds parce que tu Là, je fais du comptes. 48. Voilà. Le gars, il a des gros pieds, j'ai envie de Tout à l'heure, on était comme ça, on comparait. J'étais comme ça, je t'ai posé, je dis wesh. Laisse tomber. Non, mais comment, franchement, tu arrives à garder les pieds sur terre parce que, bon, côtoyer différentes stars, notamment bon, Ouais, Baki, des choses comme. Bon, voilà, tu vois, tu ouais, te dis. ouais. Après, tu vois, bah, en fait, je crois que tu te rends compte que c'est des humains comme toi, tu vois. Ouais, c'est ça. Même, tu vois des gens, des créateurs de contenu à Paris, etc. Et juste, j'ai rien pour prendre la grosse tête, genre vraiment juste, je fais mon taf et moi, je fais vraiment pas ça pour la notoriété ou quoi, je fais vraiment ça par plaisir parce que je kiffe déjà les Mhm, gens, je kiffe écouter, découvrir les gens, apprendre d'eux. mhm, Je kiffe mon taf, mhm. c'est-à-dire que je peux travailler jusqu'à pas d'heure. C'est C'est-à-dire que ça, ouais. j'aime tellement que voilà. Du coup, je ferais vraiment pas ça pour la notoriété ou quoi. Mhm, Je pense que je prendrais genre jamais la grosse tête, je m'en fous. Je suis chill, mhm. vraiment. Je suis juste skiné au final. C'est Donc ça, ouais. pourquoi prendre la grosse tête parce que je traîne avec des gens et tout? Non, ça veut rien dire. C'est vrai que voilà, enfin, je trouve que non, ça change pas grand-chose, tu vois. Mais Non, mais t'as la vie, raison. elle te ramène vite les pieds sur terre, tu vois, si tu commences à prendre la grosse tête. Et voilà, je pense que juste rester soi-même, c'est le plus important. Au final, c'est ce que les gens kiffent.
C'est que je reste moi-même, que je joue pas un personnage sur les réseaux, tu l'as bien vu. Oh, des Quand dans règles, ça, des règles. voilà, je suis juste comme ça, au final, je pense que c'est ce qui fait plaisir aux gens, donc j'ai pas envie de changer pour ça, tu vois. Non, c'est cool. C'est beau, hein, ce que tu transmets. Merci Tu as à des toi, très belles frérot. valeurs. Merci. Récemment, tu as lancé aussi un nouveau concept, Working. C'est quoi concrètement en fait? En fait, Workin, c'est quoi? C'est la kiné en entreprise. Donc, j'essaie de développer ça à fond. Et en fait, j'avais des patients qui venaient au cabinet, des employés qui avaient des douleurs de dos, etc. Je me suis dit, pourquoi pas aller traiter directement le problème à la source. Donc, Mhm. les employés qui sont tout le temps assis toute la journée, je me suis dit, bah, vas-y, on va aller avec une équipe de kiné, on va les soigner directement sur place. Ça va diminuer l'absentéisme, donc ils Mhm. seront moins absents au boulot, donc l'employeur sera gagnant niveau argent aussi. C'est ça. Ça va augmenter leur productivité, et ils Mhm. se sentiront bien, donc ils vont mieux travailler. Et ça va améliorer l'image de l'employeur. Donc, le patron aura moins de turnover, donc moins de changements. C'est bien de notre génération. Mhm. On ne veut pas rester des années dans la même entreprise. C'est ça, ouais. Donc, si on se sent bien dans l'entreprise, pourquoi pas y rester? Enfin, voilà, juste du coup, c'est vraiment juste développer la kiné en entreprise pour soigner les employés. Et en même temps, on fait une petite vidéo s'ils le veulent, donc ça améliore l'image de l'employeur et ça attire de nouveaux talents, tu vois. C'est ça, Donc, ouais. au final, c'est win-win. Et c'est un projet qui se développe petit à petit sur le côté. Je focus pas trop à fond pour le moment parce que j'essaie de développer à fond la création de contenu et mon cabinet avant Mhm. tout. Et ça, c'est vraiment un projet sur le côté. Et voilà, on a quelques entreprises avec qui on bosse. Mhm. Et l'idée, c'est vraiment bah, de former des kinés, les Mhm. envoyer dans ces entreprises-là pour moi après bah, avoir un peu plus de revenus passifs, parce C'est que ça. du coup, s'il m'arrive quelque chose, bah, j'ai plus de revenus, tu vois, C'est ça, normal. oui, tout à fait. Et pour pouvoir un peu me dégager du temps, au final, moi, tout ce que je fais, c'est pourquoi? Bah, c'est pour aider les gens. Mais du coup, ce que je fais aussi, c'est pour voyager. Moi, j'aime Mhm. beaucoup voyager. Ouais, t'as raison. Pour voyager, il faut quoi? Il faut un peu De d'argent. l'argent, Donc voilà, donc je vais faire plus de vidéos, je vais remplir mon cabinet. c'est ça. Et donc, il faut savoir pourquoi tu le fais, en fait. Moi, j'aime bien manger dans des bons restos avec ma famille, avec mes proches, C'est ça. passer des bons moments. En fait, moi, tu me dis, tiens, 10 millions d'euros, achète-toi un truc qui te fait plaisir. La vérité, il n'y a rien qui me fait plaisir. C'est ça. C'est-à-dire, les belles montres, les belles voitures et tout, ça m'attire pas du tout. C'est ça. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est vraiment les moments. C'est-à-dire, viens, on fait une soirée LAN avec mes potes. Venez, on ramène tous nos PlayStation, on joue. C'est ça. Viens, on va dans un bon resto. Viens, on va voyager, on va découvrir le monde, on va faire un road trip. Viens, on va à la piscine. Viens, on va, tu vois. Moi, c'est les moments qui comptent le plus. Et je regretterai jamais un investissement que je fais dans les moments. Donc, Mhm. c'est pour ça que je voyage beaucoup et tout. Et je me dis, voilà, j'ai 25 ans, je dois découvrir un peu le monde. Et voilà. Cool, cool, cool. En fait, t'es vraiment dans l'humain, en fait, hein. Ouais, je te jure, j'essaye de. Moi, j'aime trop. Non, c'est J'aime trop important, l'humain, ça en va. fait. J'aime trop les gens. Je pense que tu as à C'est apprendre de tout bizarre, le hein. monde. T'aimes trop l'humain, Ouais, toi. c'est vrai, c'est vrai. T'as regardé la série Ed Gein? Non, même pas. Ah, regarde pas. Et, et, ouais, du coup, je pense que tu as à apprendre de tout le monde, tu vois. Ouais, Genre, ouais, c'est celle qui vrai. m'a le plus appris, moi, c'est Monique, ma voisine d'en face, tu vois, qui a 82 ans avec ses cheveux rouges. Tu me dévores. Il m'énerve, il me Ah, dévore pardon, trop. pardon, pardon, vas-y. Non, non, regarde, vas-y, Mais genre, vas-y. vraiment, le côté humain, bah, je Ouais, l'ai beaucoup retrouvé chez elle. Elle ouais, m'a appris énormément de choses ouais. sur moi, sur la vie. Mhm. On a rigolé, on a passé des moments ensemble, alors que bah, c'est juste incroyable, tu vois. Des fois, on va au Mhm. resto, on mange, on rigole. C'est devenu Mhm. comme une amie, tu vois. C'est Et ça, elle a ouais. 82 ans et c'est en fait s'intéresser à l'humain que tu as en face Mhm. de toi, peu importe qui c'est, que Mhm. ce soit une star ou quelqu'un de connu, enfin, qui a de l'argent et tout. Moi, un millionnaire ou quoi, je le traite de la même manière que je traite un SDF qui voudrait se faire soigner, tu vois. Mhm. Donc vraiment, je pense que tu as à apprendre de tout le monde. Et quand tu t'intéresses réellement à l'humain qui est en face de toi, Mhm. bah, juste chaque humain est incroyable, tu vois. Il faut C'est juste ça. aller creuser. C'est ça. Les gars, on est face vraiment au futur Bill Gates du Ah, Kiné. arrête, arrête, arrête. Working, Dubaï, Paris. Non, mais après, c'est important et c'est bien. Il faut vraiment féliciter parce que tu as une sacrée Merci, vision, tu vois. Tu as merci. une vision depuis, on va dire, la jeunesse et maintenant tu es là. Yes. Respect, respect, Merci mon frérot, ça respect. me fait plaisir de Non, c'est fou. bien. T'inquiète. Et comment, on va dire, tes patients arrivent à te voir? C'est pas qu'ils arrivent à te voir, mais comment ils réagissent face à te voir sur les réseaux sociaux, on va dire? Parce que C'est spécial. c'est un peu spécial, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Bah, du coup, il y a ce côté où il y a des patients qui ont l'impression de me connaître. Du coup, ils viennent, il y a des patients, encore hier, j'ai eu un gars, il est venu de Bordeaux, tu vois. Mais non. Tu te dis, putain, tu tapes la Ouais, route de Bordeaux en avion et tout, ouais. c'est un truc de fou. Et en fait, ils ont cette impression de me connaître. Donc, quand ils arrivent, ça crée déjà une certaine confiance thérapeutique. Mhm, Et on sait que la confiance thérapeutique, c'est quelque chose qui est super important bah, dans le soin. Donc, quand tu as confiance en ton thérapeute, bah, tu guéris beaucoup plus facilement, tu mhm, vois. mhm. Et donc, peu importe ce que je fais, des fois, bah, les gens se disent, ah ouais, c'est incroyable ce que tu m'as fait, je me sens beaucoup mieux. Alors que pour moi, c'était pas un truc de fou, tu vois. Et en fait, c'est cette relation de confiance qui s'installe qui est vraiment genre super bien. Et puis les gens, bah, ils connaissent ma vie, mais pas sur ah, t'étais à un truc là, t'étais à Paris, t'étais à C'est Dubaï, ça, t'étais ouais. en Pologne, t'étais aux States. Et donc c'est cool aussi que ils suivent un petit peu tout ça, tu C'est vois. ça. Ils voient un petit peu bah, ma personnalité, ma vie, etc. Et voilà, je trouve ça pas mal. J'ai eu que des bons retours dans la vraie vie, des gens qui sont
juste bienveillant, tu vois. J'ai jamais eu de problème par rapport à ça, tu vois. Des gens qui critiquent même en face ou pas, aucun problème. Et mes patients sont ravis à chaque fois de venir et j'ai que des bons retours limite au cabinet. Jamais un patient qui m'a dit putain, c'est éclaté ce que tu m'as fait, C'est surcoté. ça, ouais. Tu vois, j'ai jamais eu un avis comme ça. Je me dis, mais normalement, il doit y en avoir, tu C'est vois. ça. Mais j'ai jamais rien entendu de négatif, tu vois, ou quelqu'un à qui j'ai pu faire du mal ou quoi. Non, j'essaie de juste faire mon taf en sécurité et en même temps mettre de l'attention dans les soins. Ça veut dire, enfin, ça, j'ai jamais dit, tu vois, mais l'attention, c'est le plus important, tu vois. Mhm. C'est-à-dire, moi, quand un patient, j'ai envie qu'il guérisse vraiment, genre, des fois, je prie pour lui, tu vois. Ah, du coup, tu vois, Ouais. c'est. Voilà. Donc, je pense que c'est important, l'attention. Je pense que C'est de t'es la pas obligé de croire en psychologie, Dieu. T'es pas obligé de croire en Dieu pour c'est mettre ça. de l'attention. Tu peux juste dire, ah bah, ok, j'ai vraiment envie de le guérir et t'es pas en train de penser à ce que tu vas faire ce soir et tout, tu vois. Mhm. T'es vraiment là dans le moment présent, tu vois. Mhm. Et t'essayes vraiment de comprendre. Et au final, c'est comme un jeu d'échecs. Tu dis, ok, il a mal là, donc ça peut être ça. Je vais travailler là, puis là, puis là. Enfin, c'est C'est ça, exceptionnel. c'est exceptionnel. Ben, merci beaucoup encore pour Putain, mais ces c'est toi qui es paroles-là. exceptionnel, frérot. Merci beaucoup. Je t'aime Ouais. trop là, les Non, gars. je t'aime trop, gros. Je te jure. Fais-moi un virement de 250. Ah, avec plaisir, mon Non, frère. non, non, arrête, arrête, arrête. Mais précédemment, tu veux te parler de Monique. Comment, en fait, cette personne, cette grande Star. viande, elle est devenue l'icône de ta page, concrètement. Bah ouais, en fait, première vidéo avec elle, direct, elle pète, direct. Je dit, ouais, elle a la complicité de fou et tout. Mais moi, Ouais. ça faisait déjà un petit temps que je la soignais au cabinet, tu vois, Ok. je la voyais déjà, on faisait pas de vidéo et tout. Et j'ai une Monique pour chaque origine, mais ça, vous le savez pas. J'ai une Monique arabe, donc c'est une autre madame, mais ça, je la filme pas. Et une autre Monique Monique arabe. congolaise. Mais elle s'appelle pas Monique, mais ça veut dire que c'est une autre Ah, personne ok, ok, une c'est autre vrai. patiente âgée, tu vois. Donc, c'est-à-dire, elle me considère tous comme leur Non, petit-fils. c'est ça, Une ouais. congolaise, une arabe et une belge. Mais non. Je te jure. Et du Stylé. coup, c'est trop incroyable d'avoir cette relation comme ça. C'est incroyable. Monique, c'est celle que je mets sur les réseaux, etc. Mhm. Et d'ailleurs, c'est devenu une star maintenant. Genre, quand elle se promène dans le quartier, à la Non, pharmacie et tout, tout le monde la reconnaît. Ah, c'est ça. Monique, nanana. Tout le monde lui dit bonjour et déjà, ils demandent des photos avec et tout. Mhm. Et elle kiffe, elle dit, ah, t'as fait de moi une vedette. Trop fort, bah ouais. Donc, ouais, franchement, c'est venu comme ça naturellement. Donc, vraiment, à nouveau, j'ai juste montré comment j'étais avec C'est elle ça. au cabinet. Mhm. Les gens, ils ont kiffé, donc j'ai continué. On s'est lancé des petits défis, 3 jours pour marcher sans sa canne. D'ailleurs, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais. Elle va beaucoup mieux. Elle commence à mieux en mieux marcher, toujours avec sa canne, mais bon, c'est pas grave. Mhm. Et au final, voilà, les gens ont été touchés par elle, par son discours, etc. Des fois, il y a des gens qui m'envoient. Ça fait un mois qu'il n'y a plus de vidéo avec Monique, comment est-ce qu'elle va? Et tout. Sérieux? Donc, c'est trop drôle. Ouais. Et voilà. Non, c'est cool, c'est cool. Voilà, les gars, je vous jure, il est trop humain. Et il est trop humain. Merci, mon frère. Ça fait plaisir de voir vraiment de cet affect auprès de tes patients, tout en restant bien, Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. dans l'équilibre, comme on dit. Ah ouais, bien sûr. Mais moi, Là, comme toi avec tes enfants, c'est ça. avec les enfants Ouais, dont parce tu que mes t'occupes. enfants, là, Bientôt, bientôt. bientôt à toi aussi. Ah, peut-être. Parce que le gars, il est marié. Voilà. Parce Let's que go. on sait jamais si je joue double jeu, comme ça, j'ai cassé directement tous les trucs. Non, Je ne le cache pas du non, tout. non, tu caches pas du tout. Je vais te donner une anecdote qu'on Non, m'a mais d'ailleurs, donnée. c'est vrai que c'est important d'avoir une femme qui te soutient, si tu C'est veux. vrai, parlons un peu de ta femme. Comment elle Ouais. te soutient, on va dire. Bah, elle est l'avocate, tu vois. Ah, On se stylé. connaît depuis nos 15 ans, donc on est ensemble depuis nos 15 ans, ça fait 10 ans. Donc elle te juge beaucoup, en fait, des fois. Ouais, Ah, non. ouais. Mais du coup, elle m'a toujours soutenu, tu vois, dans les projets et tout. Quand on faisait nos études, elle croyait déjà en moi. Des fois, je lui cassais la tête en disant, je vais faire ça, 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 ça. Elle disait, mais t'es fou. Et encore là, je lui dis, mais je vais encore faire ça, 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 ça. Ouais. Elle dit, mais juste pose-toi 2 Ouais. minutes, regarde ce que tu as déjà fait, Ouais. regarde ce que tu as, et après, juste profite de ce que tu as, tu vois. Et moi, je veux toujours plus. Mais en fait, c'est juste que je kiffe, tu vois, avoir de la progression. Et en fait, elle me soutient toujours, tu vois, dans tout. Là, on a rejoint un groupe d'entrepreneurs ensemble, Ultra. Je sais pas si tu as vu ce groupe, on fait 3 voyages à l'année ensemble, etc. Elle est avec moi aussi. Et je pense que c'est important d'avoir une femme qui te soutient. Pareil, je fais des vidéos avec des meufs, je lui montre toujours avant, je dis ok, ça te dérange pas trop. Et des fois, il y a des vidéos, elle dit, ah ouais, je suis pas trop fan de ce moment-là, vas-y, bouge ça et tout. Je dis vas-y, on le bouge, tu vois. Et puis, il y a des vidéos, voilà, et c'est sûr que ça va faire parler. Et elle sait que ça fait partie du taf aussi, tu vois, parce qu'après, ça. Enfin voilà, en plus, les gens. Voilà, des fois, il y a des vidéos, elle te dit il n'y a rien, et au final, il y a des commentaires bizarres, tu vois. C'est Donc, ça, des ouais. fois, tu t'attends pas aux réactions des gens, mais voilà, on est toujours en communication, on va dans la même direction, et je pense que c'est le plus important. Non, c'est cool. Merci. Ouais. C'est très beau. Comme on dit, derrière un homme se cache derrière toujours. Non, c'est pas Derrière ça. un grand homme se Ouais. cache une petite. Non, derrière chaque grand homme se cache une Voilà, femme. merci beaucoup. Ah, voilà. Je vais faire trop le gars qui connaissait le proverbe et tout. Mais non, voilà. T'y étais, j'ai capté la DR. C'est l'attention, comme tu disais. Ouais, exactement. Voilà, attention. Non, mais voilà, on revient un peu par rapport à l'anecdote. Je vais te dire, parce qu'il ne sait pas c'est qui, hein. Je vais pas dire c'est qui. C'est toi qui vas deviner. Ok, vas-y, Regarde. dis-moi.
Ouais, depuis On tantôt, m'a- il me dit, ouais, J'ai une anecdote j'ai à une lui. anecdote à te raconter, Ah mais je ouais, vais pas te ah, la dire, je vais te la dire dans le wow. podcast. J'ai hâte de Voilà. savoir là. On m'a dit, à l'époque, tu travaillais à Wigimon. Et Ah, tu commences à comprendre. Tu sais, voilà. Tu as attrapé une personne dans son bras et tu lui as fait une prise de judo. Et de là, vous êtes devenus amis. Il m'a dit, mais et je sais pas, je me suis posé la question, je me dis, mais est-ce qu'il est fou ou pas? Explique-nous la situation, pourquoi? En fait, du coup, j'étais à Wégimont, je faisais du job étudiant. Donc, pour ceux qui connaissent pas Wégimont, c'est une piscine municipale, C'est ça. un peu avec beaucoup de gens en été. Ouais. Du coup, moi, je nettoyais les toilettes avec ce gars-là, Les justement. toilettes. On nettoyait les toilettes, les Ouais, vestiaires, c'est c'est ça, bien. c'est vrai. Et du coup, moi, je faisais de la lutte, des sports de combat et tout. Et un jour, je l'ai attrapé comme ça, petite prise. Et depuis, on est devenus amis. On s'est pas lâché. Je devais le voir encore, enfin, je vais le voir encore aujourd'hui. C'est ça. C'est Geoffrey, Alpha, Alpha. AK. Ah. Tout, Et tout, il a trop de blaze. Ouais, Il a trop de ouais. blaze. Il a fait aussi beaucoup de choses. D'ailleurs, il est passé dans un de tes podcasts. C'est vraiment mon frérot. Merci. Et ouais, c'est vrai que des fois, il suffit de rien pour créer une amitié. Hein, C'est tu ça, vois, ouais. une petite soumission, un petit coup de bras, ça part vite. T'es Mais un non, peu- mais genre vraiment, tu te dis des fois, en fait, tu peux marquer les gens positivement juste avec des bêtes trucs. Genre, il suffit d'un regard, d'un sourire, d'une Mhm. poignée de main. C'est ça. Et en fait, tu peux redonner le sourire à une personne juste avec ça, avec une bonne parole, de la politesse, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est plein de petits trucs simples. Et en fait, même des fois, t'as des caissiers, gros, ils te donnent la banane. Mhm. Genre, t'es là, tu fais juste tes courses, tu fais passer des trucs, tu ressors, t'as le sourire. Parce qu'ils t'ont dit, bonjour, ça Bonjour, va, c'est vous ça. allez bien? Ah bah, ça fera, tu vois, mais avec un grand sourire et une C'est énergie ça. de fou, des petits C'est rayons ça. de soleil. Et t'as des gens comme ça, bah, ils illuminent les autres, tu vois. Et je trouve ça incroyable. Et juste, quand t'es à ta place au bon endroit, que tu sois caissier, boulanger, tout ce que tu Oui, c'est veux, ça, ouais. astronaute, tout ce que tu veux, quand t'es à ta place et que tu fais les choses bien, par passion, bah, juste, tu peux apporter de la valeur aux gens et créer, quelque chose à toi, tu vois. Je trouve ça incroyable. En fait, le résumé de vraiment de l'interview, c'est pas encore terminé, bien sûr. C'est, si on doit vraiment caractériser, c'est vraiment le plan humain qui valorise Clairement. vraiment. Et je pense que c'est ça, même le business, hein, parce Ouais. que c'est vrai que on parle souvent, ouais, business et tout, tu fais beaucoup de choses et tout, mais le business, c'est que de l'humain. Mhm, J'ai des patients, ils sont venus 30 minutes au cabinet il y a 2 ans, mhm, et des fois, ils m'appellent, ils me disent, ouais, Rani, j'ai une opportunité à te proposer, j'ai ça, ça t'intéresse? mhm, Et je leur ai demandé, mais pourquoi tu penses à moi? T'as 50 ans, t'as des gens qui sont déjà beaucoup plus calés que moi dans le mhm, business et tout. Ils m'ont dit, mais tu m'inspires confiance. mhm. Genre, putain, carrément, je suis ému, frère. Non, Mais non, ouais, mais, ouais, mais c'est un c'est truc ça, de ouais, fou, c'est un truc frère. de fou, ouais, En non, vrai, mais ouais. c'est une dinguerie de se dire ça, que tu peux inspirer les gens. Genre, en 30 minutes, je ne l'ai plus vu pendant 2 ans. Jean, Et je reçois un coup de ici. fil, Rani, j'ai ça comme opportunité de business, ça te dit qu'on le fasse ensemble, toi et moi? Vas-y, let's go. Stylé. Et en fait, la confiance des gens, c'est ça. Et le business, c'est que ça. C'est d'abord les relations humaines, après, le business en découle, tu Tout, vois, tout à fait. naturellement. Et je trouve que c'est fou. C'est fou, C'est fou. franchement, c'est fou, c'est fou. Ouais. En plus, je voulais te demander des conseils, mais tu me l'as déjà anticipé, mais je vais quand même forcer dessus. Vas-y. Mais quels sont les conseils que tu donnerais peut-être à un futur kiné, moi, une autre qui n'est pas peut-être kiné, mais à adopter pour avoir bah, ce genre de choses que tu as eu, tu vois? Bah déjà, je pense que les réseaux sociaux, c'est vraiment un outil à ne pas négliger. Mhm, Déjà, quand on est kiné, même si tu veux juste faire de la vulgarisation, montrer des petits exercices, il y a vraiment un peu de tout. Et juste, ce qui est fort sur les réseaux, c'est vraiment montrer ta personne, pas jouer un rôle. mhm, Donc, créer ton propre personal branding mhm, et rester toi-même. Au final, ça attirera un certain nombre de personnes. Peut-être que ça en dégoûtera certains, mais c'est pas grave. Tu mhm. restes toi-même, tu fais les choses bien. Et voilà, donc je pense que les réseaux, c'est assez important si tu veux vraiment bien créer ton cabinet C'est ça, à notre époque. c'est ça, ouais. Et puis, faire du bon taf, c'est-à-dire viser l'excellence, la perfection. Mhm, Pas juste se contenter du minimum. Ouais, vas-y, je prends 3 patients en même temps, toi tu vas faire les électrodes, toi tu vas faire du vélo, toi tu vas faire ça. J'aurais pu faire ça pour brasser 3 fois plus. c'est ça, Je l'ai pas fait parce que j'ai misé la qualité avant tout, tu vois. c'est ça. Je me suis formé à fond, j'ai lu, j'ai essayé de vraiment être le meilleur, tu vois, dans ça. T'as mal au genou? Tu vois, bisous magique. Je commence à devenir vieux. Ouais, gros. Mais ouais, du coup, voilà, je pense donc être le meilleur dans son domaine, Mhm. être sur les réseaux. Après, je suis pas le meilleur. Non, Loin de là. non, bah J'essaye non. d'être le meilleur, Mhm. donc je me forme, etc. Mais je suis loin Oh. d'être le meilleur. J'ai encore tellement de choses à apprendre. Et aussi, je pense que c'est mettre l'humain avant tout, hein. Mhm. Mettre l'humain et l'attention. Mais je crois que là, Mhm. je le répète trop, mais Tu c'est peux, vraiment tu peux important. dire que t'es meilleur. Moi, on m'a toujours dit, ma prof de français, je me rappelle au quatrième, mais j'ai oublié son prénom. Elle disait clairement, les gens ont du mal quand on parle de soi en bien. Si tu veux parler de toi en bien, vas-y. En Ouais, soi, t'es compétent, t'es là, il n'y a ouais, pas de souci. Si ouais, les c'est gens vrai. veulent critiquer, bah critiquez. Mais en soi, moi, je parle de moi en bien. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, Toi, moi, c'est j'ai vrai. mal dormir. On va pas dormir. Ouais, Moi, je sais bien que je suis le meilleur éducateur. Que tu veux ouais. ou non. Et puis, c'est le meilleur kiné. Voilà! Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, c'est ça. Ouais, mais du coup, C'est- c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des gens, ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes et ils parlent en mode mal d'eux-mêmes, et ça a un impact de ouf. Genre C'est se ça. dire, putain, je suis nul, C'est ça. aujourd'hui,
je suis fatigué, j'ai la flemme et tout. Et rien que ces mots qui sortent de ta bouche, je trouve que c'est un impact genre hyper important sur comment tu vois les choses, sur comment tu vois le monde. Et en fait, quand tu lis plutôt des mots en mode ah j'ai un peu moins dormi mais c'est pas grave je vais quand même y aller ou je suis un peu moins stressé tu vois quand tu penses les choses de manière positive je pense que tu attires beaucoup de positifs C'est ça, ouais. et d'opportunités ça te permet de rencontrer les bonnes personnes au bon moment genre je pense vraiment qu'il y a moyen de travailler on va tourner autour du développement personnel et tout Mhm. mais voilà c'est un peu bateau avec tout ce qu'on C'est on ça. nous dit sur les réseaux on fait Ouais, ça c'est ça. positif et tout non mais je pense qu'il y a quand même un truc où genre, pense positif et t'attireras du positif. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours été heureux, même quand j'étais aux études en train de galérer à l'université, tu vois. Mhm. Je kiffais. Et juste, je voyais le positif, même si je galérais, je restais des heures assis sur ma chaise, j'étudiais un truc Mhm. qui me passionnait pas du tout. J'aimais pas, genre, les biostatistiques, des trucs comme Ah ça, ouais, ça, c'est c'est des trucs chiant, ça, horribles, gros. ouais. Et gros, non, en fait, tu trouves le positif dans des choses, et avant de t'endormir, tu relèves tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'il y a eu de positif dans ta journée, plutôt que ce qu'il y a eu de négatif, tu vois. Merci, c'est ça que je dis aux gens à chaque fois. Vraiment, Hein. c'est trop Ouais. important. Et les gens ils disent, putain, aujourd'hui, je me suis trébuché. En Ouais. plus, je me suis fait flasher. En plus, j'ai Ouais. niqué ma voiture et tout. Mais en fait, tout ça, c'est déjà passé. C'est ça. C'est-à-dire, toi, tu as un contrôle sur quoi? Juste sur tes émotions. Mhm. Donc, tu peux contrôler juste, ok, je viens de me faire flasher. Ça va rien changer que le fait que je pleure, que je râle, que je crie. Mhm. Tu vois, Mhm. ça va C'est pas enlever ça. l'amende. C'est ça, ouais. Donc, toi, ta réaction face à ça, pour, pour te sentir bien, au final, bah, c'est juste stoïcisme. Ok, Mhm. c'est arrivé, bah, c'est hors de ma portée maintenant. Mhm. Moi, ce que je peux contrôler, c'est mes émotions face à ça. Mhm. Bah, ok, vas-y, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, Parce que sinon, en fait, tu te tires une balle dans le pied, c'est ça. à crier, à t'énerver et tout. Au final, c'est toi qui te mets des trucs parce que tu vas rater des opportunités, tu vas pas rencontrer la bonne personne, tu vas pas aller au bon endroit au bon moment, tu vois. Mhm. Donc, je pense que voilà. Les gars, au lieu de payer des formations, venez chez lui. Arrête. Consultation. Non, mais c'est bien Mais parce que la visualisation aussi, c'est trop ça. important, tu vois, savoir où tu veux aller. Et par exemple, si imaginons tu veux une Lamborghini, ta voiture de rêve c'est une Lambo. Bah, tous les soirs avant de t'endormir, tu t'imagines en train de rouler avec cette Lambo et tu te rends compte de la sensation que ça te fait, comme si tu l'avais. Ça veut dire, ok, ah ouais, le moteur, t'entends le bruit du moteur, tu sens le confort et tout. Et en fait, plus tu visualises, plus ton corps il va mettre des choses en place, tu vas développer des connexions avec des gens pour que tu arrives à avoir cette Lambo. J'en suis sûr que ça Ouais. marche, tu vois. Ouais. Je le sais parce que moi, ça m'est arrivé. La visualisation, tout ce que j'ai aujourd'hui, là, je l'ai visualisé. Avec modération, parce que je viens de penser à un truc. Dans un quoi, frère? Oh putain. T'imagines? Non, mais t'imagines, il y a des gens qui pensent vraiment en mode mal. Non, c'est vrai, c'est pour ça que je me dis, tant que si vous avez compris, tant mieux, je vais pas le dire, mais il y a des gens qui vont vous dire, t'imagines, tu vois? Tu soulèves une meuf? Ouais, tu vois, Ah j'imagine, ouais, tu vois, ouais. Ouais, bah, faisable, pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'arrête? Tu veux s'ouvrir la meuf la plus fraîche? Bah vas-y, gros. La meuf dont t'as toujours rêvé de parler et que t'as jamais osé. Pense comme si t'étais en couple avec. Va, je te jure. Imagine-toi au resto avec, tu vas arriver, tu auras déjà une aura, tu seras déjà sûr de toi. Je suis sûr que ça peut aller. C'est Moi, pour vrai, moi, rien n'est impossible, ça genre. n'était possible. Non, c'est Je vrai, te bah, jure, genre, vraiment. pourquoi pas? Après, des fois, tout est. J'ai l'impression il y a trop une sorte. Avant, je croyais pas tout ce qui est énergie et tout, tu vois. Je me dis, Mhm. ah, c'est quoi cette couille et tout. Et depuis que j'ai commencé à travailler, je me dis, ah ouais, il y a des gens, ils dégagent vraiment une bonne énergie, Mhm. d'autres où c'est un peu plus mauvais, tu vois. C'est Tu ça. ressens que Ouais, tu sens que. ça te pèse un peu. Mhm. Et je pense que les gens que tu vas rencontrer dans ta vie, bah c'est des gens qui sont déjà un peu sur la même longueur d'onde que toi, qui sont Mhm. destinés à toi au final, C'est tu ça, vois. ouais. Et donc, il y a des gens qui rentrent, qui sortent dans ta vie, et c'est comme ça. Tu vois, et juste. Je crois qu'on est parti sur un Non, sujet mais de ouais, fou, gros. ouais, ben, c'est ça la parole du peuple, on Putain. discute. Mais j'ai C'est jamais parlé comme ça dans un podcast, c'est gros. vrai? Je te jure. Respect. Gros, Mais tu non, m'as parce que, creusé dans des choses, gros. Non, les ils vont gars. tout savoir sur moi, je suis dégoûté, là. Non, bah oui, voilà. Purée. Comme ça, au moins, s'ils voudront faire une interview, ben, ils vous regarderont mon interview. Voilà, Et ça montrera aussi un exactement. peu tu vois, le Exactement. YouTube Le game. GOAT. Non, mais merci beaucoup d'avoir pris du temps d'avoir répondu à mes questions. Avec Ça fait plaisir, vraiment frérot. Merci à toi. plaisir. Merci à Parce toi que d'avoir tu tout te... installé en dernière minute. On a dû changer de lieu, ça aussi. Je te jure. Donc, franchement, merci à toi. Peut-être un jour, je vais me craquer le dos si mais j'ai un mal de dos, on sait jamais, hein. Ouais, Mais les gars, avec plaisir, mon frérot. Pas que le dos, tout ce que tu veux. non, les gars, on était avec Radi, le kiné de ton kiné. Arrête. Ah, à Liège, si tu dois passer, c'est chez lui. Merci beaucoup, Donc, mon les frérot. gars, merci beaucoup Merci à encore. toi aussi, frérot. Respect. T'es exceptionnel. Merci pour toutes ces questions pertinentes. Merci. On aura fait pile une heure presque. Quasiment. Et franchement, t'es le GOAT. Merci beaucoup. Merci à toi, mon frérot. Et restez branchés, les gars, c'est le meilleur. Franchement, pour vos podcasts. Mais moi, je vais te conseiller à des potes de fou. Tu Merci, vas faire merci. quelques potes à moi. Parce que le gars, il est très, très chaud. Merci beaucoup. Merci à toi, mon Bientôt, il frérot. y a YouTube Money, les gars. Je vais dire, oh, pourquoi tu fais ça? Je dis, ah, bah,
pour l'argent de YouTube, hein. Non, mais les gars, attends, posons-nous. Les gars, j'investis beaucoup de choses. C'est Je vrai. travaille. Si on peut avoir Heureusement. un revenu de complément. Voilà, Moi aussi, j'aime bien voyager, les gars. exactement. Tu vois, donc on doit faire aussi plaisir. Vous voyez pas comment je suis prêt, là, les gars. Non, Exactement, non, exactement. là, on est en roue libre. Mais voilà. Mais tu vois comment, en fait, quand tu focuses toi, le plaisir, parce que toi, tu fais ça par plaisir, Ouais, par ouais. passion et tout. Ouais. Bah après, frère, c'est normal que l'argent, il va revenir, Bah il oui. va venir. Je C'est trouve ça. que c'est normal. Il faut pas viser l'argent en premier, mais dès que tu vises, vu que tu fais un truc que t'aimes, tu le fais bien, Mhm. bah, l'argent, il viendra tout seul, C'est tu ça. vois. C'est magnifique. C'est magnifique. Tire à l'eau à mon frérot. Merci Une beaucoup. dédicace à Kevin, qui est très chaud. Ouais. Je le connaissais pas la semaine passée, hein. T'as vu, Il est hein. venu au podcast, il m'a parlé et tout. Pareil, connexion humaine directe. T'as vu, il est un bon, hein. Ah, c'est vraiment un bon gars. C'est Guilty Et- News, les gars, pour les gens qui ne savent Ouais, pas. Getty News. Voilà. Et du coup, voilà, je pense que c'est t'amener à faire des rencontres dans ta vie. Et si j'étais pas sur les réseaux, j'aurais jamais été amené à te rencontrer C'est toi vrai. ou Kevin, tu vois. C'est vrai. Et je pense que ça te met des gens incroyables sur ton chemin. Et juste, en fait, ouais, je le dis tout le temps maintenant, mais bon, avoir un savoir-faire, c'est bien, mais il faut le faire savoir, tu vois. C'est-à-dire, tu peux être le meilleur dans ton domaine, mais si personne ne le sait, ça sert à rien. Donc juste, filme-toi, si t'es à l'aise avec ça, mets-toi sur les réseaux, et je suis sûr que ça t'apportera beaucoup plus de positif que de négatif. Tu vas rencontrer des gens incroyables. Mhm. Et voilà, faut juste se lancer, pas être gêné. Moi, au début, on me disait que c'était gênant ce que je faisais. Ouais. Même mes potes et tout, ils me disaient, ah, publie pas ça, c'est trop C'est gênant et toujours tout. comme ça après. Quand ça fait pas des stats et tout, C'est ah ça. ouais, c'est gênant et Gênant. tout. Après, maintenant, c'est, ah putain, c'est incroyable ce que tu fais, t'as changé la kiné, Ouais. etc. Même maintenant, il y a des profs de l'université qui m'appellent, ah bah j'ai un projet, est-ce qu'on peut le mettre en avant sur tes réseaux? Sérieux? Alors qu'à l'université, on me calculait pas. Tu vois, j'étais, enfin, ouais, des trucs de fou, tu vois. Gars, je vous jure, vous voyez, ce podcast, ça a été le plus rentable. Pourquoi je dis ça? C'est il y a du développement personnel. Tu veux reconnaître sa vie, tu veux savoir un peu qu'est-ce qu'on fait en tant que kiné. C'est vrai, tu nous as pas expliqué. Par exemple, si on a mal au dos, donne un peu quelques Un petit tips? Ouais, petit tips. Déjà, bah, ça dépend de ce que tu as comme pathologie, mais Ouais. le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est qu'ils s'autonomisent le plus possible. Donc, tu fais des soins, etc. Tu dis, OK, ça va te soulager à court, moyen terme. Donc, le but, c'est que tu arrives après à toi-même à gérer tes douleurs. Mhm. Donc, comment est-ce qu'on gère soi-même ces douleurs quand on a mal au dos? Bah, c'est déjà faire un peu plus de mouvement, donc Mhm. bouger un peu plus et bouger mieux. Donc, je renvoie toujours des petites vidéos à faire, que ce soit Mhm. pour les cervicales, le haut du dos, le bas du dos, à faire à la maison des choses simples. Et bien gérer son stress, Mhm. bien gérer son sommeil, c'est super important, tu vois. Mhm. Donc, il y a des petits tips comme ça, des trucs simples, quoi, des mouvements des exercices de mobilité pour le dos, pour la nuque. Et dans tous les cas, le mouvement, c'est la clé et c'est la santé, tu vois. C'est ça. Jamais, avant, on disait par exemple, ouais, voilà, je t'ai manipulé, bouge pas trop, sinon ta vertèbre, elle va se redéplacer, parce que là, je t'ai remis ta vertèbre en place. Or, maintenant, on a tout à fait un autre discours. On dit, OK, là, je t'ai manipulé, Mhm. ça soulage un petit peu, t'auras un peu plus de mobilité, mais il va falloir que tu travailles chez toi, il va falloir que Mhm. tu fasses cet exercice-là, il va falloir que tu bouges un peu plus, tu vois. Donc, c'est Mhm. vraiment tout ce truc pour autonomiser le patient le plus possible, tu vois. Et moi, les patients, je les vois des fois, des patients, ils viennent après 1 an et demi, 2 ans, ils me disent, bah, j'avais plus mal, je me Mhm. sentais bien. Moi, c'est pas rentable pour moi, mais c'est Mhm. pas grave, parce que je Mhm. le fais par plaisir C'est ça. pour eux, tu vois. J'ai envie qu'ils aillent mieux, Mhm. pour leur reconnaissance. Et au final, ben voilà, c'est magnifique. Et voilà. Je dois dire encore une chose, parce que franchement, en plus, on a passé les 1 heure, mais tant mieux. Non, c'est magnifique. Mais magnifique. Je te vois bien en tant que prof un jour. Prof, Ouais. on me dit souvent, hein, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, t'as pas Clairement, envie, réfléchis bien. j'ai envie parce que tu nous formes, créer une formation C'est et vrai tout. En fait, je me pourquoi sens pas pas encore légitime, tu vois. Ça fait que 3 ans, je me dis, waouh, Et t'imagines, gros, j'ai et encore quoi tellement de choses à apprendre. J'appelle ça drôle à l'imposteur en mode, mais qu'est-ce que je vais apprendre? Parce qu'il y a des gens de 40 ans qui vont venir à ma formation, ça veut dire. Et Je sais, mais je sais pas. Je sais pas moi, je pense qu'à un moment comment. donné, si tu as le bagage et Ouais, tu apportes de certaines émotions, je pense qu'à un moment ouais. donné, vas-y, let's go. Ouais, je pourrais. Je commence tout doucement à y penser, surtout que j'ai pas mal de demandes. C'est ça. Donc, à voir, franchement, ça serait. En fait, j'ai pas envie de paraître pour, tu vois, les marchands de tapis là qui sont sur les réseaux. Je Non. dis, ah, je vais te former, je vais t'expliquer comment faire ça. Moi, j'ai vraiment envie d'apporter de la valeur aux gens et vraiment C'est ça. créer quelque chose de qualitatif. Et là, je me sens pas encore prêt. Il faut que j'apprenne encore beaucoup. Mhm. Et puis, dès que je me sentirai prêt, là, je C'est le ça. ferai et je balancerai genre un truc vraiment de qualité, tu vois, qui Mhm. aidera vraiment les gens pour les kinés, pour qu'ils sortent vraiment, qu'ils aient vraiment des bons outils en main, tu vois. C'est ça. Mais voilà, je dois d'abord apprendre, prendre de l'expérience. Il n'y a rien à faire, l'expérience. Maintenant, comment je soigne, c'est pas du tout pareil qu'il y a 2 ans. C'est ça. Je vois des choses que je voyais pas. Enfin, voilà, tu apprends tous les jours, quoi. Mhm. Donc, je me fais encore un peu la main, je découvre, j'explore un peu, je vois de nouveaux patients, de nouveaux gabarits, de nouvelles morphologies, de nouvelles pathologies. Et puis, une fois que tout sera bon, j'essaierai de tout regrouper dans une belle formation. Voilà, c'est un projet plus long terme, Oui, quoi. tout à fait. Tout à fait. Voilà. Bah, nickel, merci d'avoir Merci, partagé tous ces tips, toutes ces émotions, toute cette histoire. Les gars, c'était vraiment... Exceptionnel, les gars. Merci beaucoup, avec toute humilité, bien sûr. Mais les gars, voilà, c'était l'émission de la parole du peuple. Et aujourd'hui, on a été avec Rani Chamas, Merci. l'homme mon de frère. l'ombre. Non, il n'est pas vraiment dans l'ombre parce qu'il est sur les réseaux sociaux, mais bon, bref. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais le peuple,
Plus important. C'est ça. Prenez soin du peuple, prenez soin du monde. Vas-y, ça va. Tu vois comment on commence à prier Nelson? J'ai abandonné. Non, vas-y, Je veux dire, vas-y. prenez soin du peuple Ouais. et vous pourrez prendre soin du monde. Voilà, c'est Alors, parfait. il faut commencer petit. Par le peuple, c'est le plus important en fait. Quand tu sais répondre aux demandes du peuple, Ouais. tu peux répondre aux demandes des riches, des millionnaires, tout ce que tu veux, Ouais. mais le plus important c'est le peuple et savoir toujours d'où tu viens, tu vois. C'est ça. Les gars, c'est exceptionnel. Vous voyez, on se connaissait pas avant, mais je jure, hein, c'est durant l'interview. fou, hein. C'est. Les énergies, c'est gros, je te énergique, dis, c'est vrai. c'est un truc de fou. Il y a des gens, des fois, ça passe pas, tu Ah. vois, mais c'est Ouais, comme ça. C'est comme ça. Et gros, voilà, on est connectés, on était fait pour se rencontrer, C'est peut-être, ça. hein. Voilà. On reste en contact, mon frérot. Quand t'as Nickel. besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas. Ici, c'est chez toi, mon frère. Merci beaucoup, Ça les va gars. T'as Le pas GOAT, de dos, suivez-le, les gars. Merci. Et je pense qu'il va encore nous faire de très belles choses et il nous prépare de belles choses. Merci beaucoup. Merci à toi, mon frérot. Ciao, ciao, les gars. Ciao.